Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Et je pense que vous allez reconnaître où je suis. Et si pas les gars, bah, je vous le dis tout de suite, je suis à SeaWorld San Diego. Et c'est tout simple, je suis venu tester Emperor qui est juste derrière moi, qui est la nouvelle dive machine du parc qui est ouvert en 2022. Mais également un single rail signé Skyline Attraction. Voilà tout les mecs, que du fun, que de la bonne humeur. Et je suis content d'être là, regardez derrière. Oh c'est beau, oh c'est tuning tout ça. Enfin bref, rien de plus à dire les gars, si ce n'est que je vais vous embarquer avec moi directement dans l'Emperor parce que la hype monte, parce que j'ai envie, et puis je vous ferai des beaux plans après de tout le reste. Ah, here we go. Bah bon ride à toi. Je veux savoir, c'est à combien de dive machine? 4e. Oh c'est beau. 4e. Et dans l'ordre, Valkyrie, Baron et Omniverse. Ah. Eh bah bienvenue au club des 4. Et dans 2 semaines tu seras au club des 5 et des 6 après. Ah oui. Eh ouais. Bien, ouais. C'est beau, c'est beau. Oh là. Oh la vue elle est bas. Waouh. La vue est folle. Ah, effectivement. Eh la vue est folle. Waouh. Ah ils l'ont bien orienté, ils sont malins. Ah ouais. Oh, je sais pas s'il y a 40 mètres là. Il n'y a pas 40 mètres, on est d'accord. Ouais. Yes. Ouais. M0. Oh, Bon les gars, on démarre la journée gentiment depuis la file d'attente de Electric Eel qu'on va aller se mettre dans la tronche, qui était un Skyrocket 2 de chez Premier Ride, tout simplement avec 3 wagons. Alors, regardez la bébête. Ça a l'air sympa hein. Enfin bref, on se le met les gars et je vous donne mon impression sur ce petit coaster. Allez c'est parti. Mignon. Bon les gars, je sors tout juste de mon premier ride d'Electric Eel. Alors la première des choses les gars, Skyrocket oblige, clairement c'est nawak au niveau du confort à bord. On rentre dans les trains au chausse-pied, vous connaissez un train de Skyrocket, un premier ride, genouillère toute molletonnée avec de la mousse, donc ça c'est mignon. Mais par contre, ouais, niveau confort c'est bof bof au niveau de l'habitabilité des trains, on va dire ça comme ça. Après la yaourt classique les gars, vous avez une petite série de lunch, toujours aussi péchu.
On prend une petite Earthline en haut là, toute mignonne. Franchement, c'est Skyrocket classique, voilà. Rien de plus à dire les gars, vous connaissez ce modèle hein, de toute façon. Et puis là ce qu'on va faire avec Xavier, c'est qu'on va aller se mettre un Emperor, parce que Emperor c'est la nouveauté de cette année à SeaWorld San Diego. Et vous connaissez les gars, quand il y a une grosse nouveauté quelque part, il faut que le tonton il essaye cette nouveauté. Donc je vais aller directement rider Emperor et puis voilà les gars. Et regardez là, Electric Eel est juste là. Et franchement c'est de la bonne cam. Et puis là vous avez Atlantis les gars, ride mythique et classique de SeaWorld de San Diego. Un peu moins bien que celui d'Orlando, mais ride mythique. Et nous, on va là-bas les gars. Enfin bref, je vous reprends dans Emperor. Bah écoute, bon ride Xavier. Bon ride, donc là on est que seul. Donc là on est à deux dans un dive machine à San Diego. Voilà. Ça là t'as les rides Intermit là-bas. Ils sont là hein. Ah bon? Regarde. Je vois pas avec les harnais là. C'est vrai? Je les ai vus tout à l'heure mais là j'ai pas vu. Les trucs bleus là. Ah oui on les voit bien même. Effectivement, ouais, les rails sont déjà arrivés pour le nouveau coaster. Voilà, la vue elle me fume quand même. Désolé mais ça va avoir de De quoi la vue? Ouais. Ah oui largement. Largement, regarde l'océan Pacifique mec. Ouais. On plonge dans le Pacifique. Tu auras ça sur ta GoPro? Ah bah bien sûr, je te l'enverrai. Wouhou! Ouais. Là c'était mieux, ouais. Et ça pousse. Ouais. Wouhou! Bon les gars, on sort d'Emperor qui est juste derrière moi. Et franchement, Emperor c'est de la bonne cam les gars. Alors j'ai un petit doute, c'est ce qu'on disait avec Xavier sur la hauteur du coaster. Les 40 mètres me paraissent... bon après on a raidé des monstres de 60 mètres, 70 mètres là durant le trip. Et on avait une tour de chute de 120 mètres en face de nous. Donc on a un peu trop l'habitude en ce moment. Surtout moi d'ailleurs. Mais bref. Peu importe, First Drop est efficace les gars, il n'y a pas un gros airtime ou un gros moment de floating, mais c'est très efficace. Première inversion toute mignonne, très planante. Après on rentre dans un... comment ça s'appelle? Une espèce de step-up underflip, en vrai de vrai. Hein. Quand tu regardes, je sais pas, bon. On a dit ça ressemble à un step-up underflip les gars. Bref, très planant, très jouissif. Les courbes sont vraiment bonnes les gars, c'est très twisty, on a l'impression que c'est ample, qu'on flotte. Non, c'est une machine très efficace. Ensuite reste du layout classique les gars, espèce de barrel roll ou corkscrew, on sait pas trop ce que c'est, pareil. Mais fluide, confortable, efficace, voilà. Si je devais vous donner un ordre de comparaison, sans faire de comparaison à la con, ça se met au-dessus d'un Baron selon moi et en dessous d'un Valkyria pour ce qui se fait en Europe. Ou un Oblivion par exemple à Garda, voilà. Je vous parle pas de l'auto Oblivion là du côté de l'Angleterre qui est complètement éclaté, celui-là on s'en fout les mecs. Mais enfin bref, machine efficace. Alors par contre ça manque d'airtime selon moi et ça manque de gros effets de basculement. Voilà tout. Mais enfin bref, franchement Emperor pour la nouveauté 2022 du parc, je la valide sans souci les gars. Enfin bref, on continue, on enchaîne et je vous amène directement dans un ride mythique du parc les gars. On se fait Atlantis. Allez c'est parti. Eh bah bon ride à toi Xavier. Ouais, on va voir. Bah ouais, normalement il mouille pas de trop hein, donc
Ah, c'est pas ça qui m'inquiète du coup. Les vibrations. C'est mon 3e moteur Mac. Ah. Oh, je m'en vais là. J'adore la vue, elle est folle avec les lacs autour, là, espèce de marécage et tout, c'est fou. C'est le 11 mars, ça va taper mon pote. Allez, ça commence. Oh. Tu comprends pourquoi je voulais pas te spoiler? Non, c'est bien. Ça va. Elle est fraîche. Ouais. Ouais, c'est bien, j'ai les cheveux trempés. Franchement, ça m'a rafraîchi, ça fait du bien. C'est quoi ça, un Canon? Parce qu'en fait, il y a des canons à eau normalement là. Ouais, je pense, le temps il est pas tip top. Enfin, tip top, il y a quand même un bon 25, 26 à mon avis. Oh merde. Ouh, on a eu chaud. Ouais, ils ont éteint tous les canons, tant mieux. Tant mieux. Ah, tu me diras, on est quasi en novembre. Hein. Ouais. Non, ils ont adapté leur ascenseur de Wild Mouse. Ça va être tout noir. This is our only chance to escape before we're trapped in Atlantis forever. There is no escape. You belong to the sea now. There is no escape. Here's our chance. Faut mieux se tenir vu comment ça vibre. Ça va pas du tout. Putain. J'aurais dû mettre tous les C'est pompes. beau. Oh, c'est beau. Putain, j'ai qu'une paire de chaussettes, je suis baisé. C'est beau. Les gars, je vous reprends à la sortie de Atlantis où on s'est fait détremper. Je vous donnerai mon avis juste après, mais regardez, il y a un aquarium avec des mantas, c'est magnifique. Vous voyez la thématisation, ça n'a rien à envier. Très joli, très sympa. Enfin bref, mon avis sur la bébête, les gars, ultra validé. Par contre, c'est pas confortable. Ça vibre dans certaines sections du tracé. Bon, c'est pas un enfer non plus, mais on est sur de la vibration à la Mac, quoi, hein, clairement. Et voilà. Sinon, très intéressant, ça mouille très bien. Surtout la dernière drop qui nous a détrempé. Thématisation sympa, même si dans l'ascenseur ça manque un peu de théma. Mais franchement, ultra efficace, surtout qu'aujourd'hui il fait bon, les gars. Il doit faire un petit 25-26 degrés, hein, faut pas oublier, on est presque en novembre. Et franchement, c'est classe. Et j'arrête là parce que je vois qu'il y a des je vois qu'il y a des gouttes d'eau sur l'objectif, les gars. Ça va peut-être pas être agréable pour vous de me regarder vous parler avec une grosse goutte d'eau en plein dans le pif. Mais Atlantis validé, les gars. Franchement, c'est de la bonne cam. Après, j'aurais préféré que ce soit Intamin qui fasse ça parce que Mac, c'est pas confort, hein, les vibrations, tout ça. Mais hormis ça, validé, les gars. Rail de mythique, rien de plus à dire. Et nous, on enchaîne. Bon, les gars, nouvelle petite zone du parc. On est un peu plus au fond, là. On est de l'autre côté. Alors, faut savoir que le parc est très petit. Et on se dirige gentiment vers Manta. Hein. Manta, qui est un coaster Mac, les gars. À ne pas confondre avec le BM à Orlando. L'Inverted, enfin c'est même pas un Inverted, c'est un Flying BM à Orlando, les gars. Putain, je vais y arriver. Et ce qui est très cool, c'est qu'on peut se rapprocher des rails, et donc je pourrais vous faire des superbes plans, comme vous pouvez le voir.
Bon alors on est un peu en rush aujourd'hui parce qu'on a fait 3 heures de route pour venir, au soir on a 3 heures de route pour repartir. Vous connaissez, hein, c'est le joie des tripes aux États-Unis, mais regardez-moi ça, ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. À mon avis ça me réconciliera pas avec Mac parce que je sais quoi en penser, mais on va voir, on peut avoir la surprise de ça. Enfin bref, je vous reprends après les loulous, mais vous voyez la place elle est toute mignonne, c'est très sympa, il y a de l'eau, vous pouvez caresser les mantas là d'ailleurs, je peux vous montrer si vous voulez. Et hop. Regardez, vous avez vu, il y a un bassin avec des mantas qu'on peut caresser et tout, c'est très sympa, c'est très sympa. Bon bah les gars, on est dans la file d'attente de mantas, hein, que je trouve très mignonne en vrai de vrai, avec les rails qui s'y reprennent partout. Ah, ils ont vidé le bassin, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. C'est chier. Regardez les gars, normalement il est censé avoir de l'eau là. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Oh, un siège test inventé sur RTH. Ah. 10 ans avant. 10 ans avant. Ils ont inventé un siège test qui a été inventé sur RTH 10 ans avant qu'il soit inventé sur RTH. Waouh, psychologie inverse, yeah. Bref, continuons dans le tuning. File d'attente très mignonne les gars, il y aura sûrement des raies mentales à les caresser là-bas, des raies géantes. Pas la raie du cul, hein, la raie menta les mecs. La raie menta. Alors, baladons-nous. C'est très joli moi je trouve. C'est très tournant rond et porc à bœuf. Ah parce qu'on était à l'aquarium en fait. Ok. Ok. Ceci est un fail légendaire les gars. On s'est baladé dans l'aquarium et pas dans l'entrée de Manta. Bref, on y retourne. 5 minutes later. Bon les gars, après ce fail légendaire, là on est bon. Je vous reprends dans la file d'attente de Manta. On va la faire vite les gars parce qu'il fait noir. Vous connaissez, GoPro Hero 10 c'est une douille. Waouh, regardez, elle est là-bas la Manta. Elle est là. Waouh. Sympa hein. Sympa. Très mignon. Ce que j'aime bien à SeaWorld, c'est que c'est bien thématisé, les attractions sont bonnes. Avec les rails là, ouais, on va faire des belles prises de vue. En plus j'ai le droit au zone ride, ça c'est magnifique. Supporte ton support. Oh. Oh. Ah. Guests with any type of hand or arm prosthesis must ensure that it is properly secured and will remain in place during the ride. C'est quand même sympa de pouvoir passer en dessous des rails sans filer les gars, c'est vraiment le top. C'est vraiment le top. Ah, elle est mignonne hein, cette file, hein. Très verdoyante, très boisée. Franchement c'est mignon. Ça fait très japonais plutôt que Manta je trouve. Très japonisant, très apaisant. Très apaisant, très japonisant les gars. J'aime beaucoup. Et puis là on arrive quasiment sur le quai d'embarquement, on va passer aux choses sérieuses. Et on va aller voir ce que donne ce petit coaster de Mack Rides. Allez c'est parti. Ça va être tout noir.
Bon les gars, je vous explique un petit truc là, on est dans un restaurant qui s'appelle le Modern Mexico ou je sais pas quoi là, bon enfin bref, bouffe mexicaine. Alors moi j'adore la bouffe mexicaine, surtout aux USA, cherchez pas à comprendre. Et ils vous donnent une carte et vous pouvez faire vos burritos et vos tacos vous-même. Alors c'est pas les tacos à la française les gars, attention, ça c'est une aberration, là on est dans du vrai truc et je vais vous montrer les gars. Alors attendez, manie pas la con. Vous voyez en fait vous choisissez déjà votre entrée, donc un bol de riz, un tacos, un burrito, un machin. Donc moi je vais prendre un burrito. Ensuite à ça vous rajoutez votre protéine, donc vous pouvez choisir de la carne asada, grillade chicken, etc. Donc moi je vais sûrement prendre soit un adobada pork ou un grillade chicken. Ensuite vous choisissez le style, vous voyez, donc si vous voulez de l'hibisco ou du traditionnel, votre sauce, avocado, concombre, et vous choisissez votre fromage, voilà, cojita, plant-based, mozzarella. En fait, ils vous laissent le choix de faire votre bouffe vous-même. Je trouve ça très intéressant. Et pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble un burritos, par exemple, un burritos ça ressemble à ça les gars. Le vrai tacos c'est ça, c'est pas le tacos qu'on a en France avec les frites là, et les grosses merdes là de tacos et tout. Non, non, là je vous parle d'un vrai tacos. Vous avez le rice ball, salade, margarita, tout ça. Et je trouve ultra cool que SeaWorld à San Diego, bon après il faut savoir qu'ici on n'est pas loin du Mexique les gars. Donc forcément il y a une grosse communauté mexicaine. Et il y a des influences mexicaines un peu partout les gars, ce qui est tout à fait normal, donc ils bouffent beaucoup mexicain et nous on va se faire du Mexico quoi. Enfin bref, je vous prendrai en photo mon petit burritos ou je ne sais quoi, je me suis pas encore décidé et je vous dirai si c'est bon surtout. Bon les gars, je vous reprends après la petite commande de mon burritos, regardez c'est un truc, avec Xavier on s'est regardé, on a dit ça va être chaud. C'est une brique, clairement. Et j'en ai eu pour 22 $ si mes souvenirs sont bons. Ouais je le vois là, 23 $, 23,89 $ avec le Sprite. Et j'ai mis dedans, alors au final, poulet, correta en termes de fromage, jalapeno, corne je sais plus quoi, bon enfin bref, vous me comprenez, et franchement ça a l'air super bon, en tout cas ça sent le fromage de là plein nez et la viande, donc ça a l'air nickel, et je vais me régaler. C'est non. Bon les gars, petite édite sur le burrito, alors, il était très piquant de une, alors ça m'a arraché la gueule, j'aime piquant, mais là on sent qu'il y a le Mexique pas loin. Et de deux, il y avait beaucoup trop de riz par rapport à la viande, il y avait quasiment pas de viande, j'ai demandé du poulet, il était tout à la fin, franchement c'était pas super hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Pour 23 $, je me sens un peu floué, voilà, j'aime bien SeaWorld, hein, je les aime beaucoup, mais là ils m'ont un peu floué quoi je trouve. Bon après pas grave, pour être tout à fait honnête avec vous, la journée est gratuite parce que j'ai mon abonnement annuel, j'ai des places dans SeaWorld Group gratos. Donc j'en profite, je rentabilise, mais ça fait chier quand même quoi, c'était pas tip top. Donc burrito, ouais pour la découverte, non si vous êtes habitué, on va dire ça comme ça. Bon, mon second single rail. Et pas des moindres. Pas des moindres. Par contre, on est mal installé, je trouve. Ah, là, ça va aller mieux avec la vitesse. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Oh là là là. What the fuck. Oh la vache. Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais. Ah ça baffe par contre. Oh ouais. Wouhou. Oh là là. Wow. Ouais. Oh. C'est très spécial. Oui. Bon les gars, je sors du deuxième single ride de mon trip.
qui est Tidal Wave Twister. Alors Tidal Wave Twister, les gars, c'est un coaster développé par Skyline Attraction, qui est un bureau d'études qui travaille notamment avec Gravity Group. Et en fait, c'est très étrange, les gars. Alors de une, ça baffe. Et de deux, il y a du floating et il y a des petits airtime. C'est très spécial, je trouve, comme coaster. D'ailleurs, elle est juste derrière, les gars. Yep, tac, vous allez le voir. Enfin bref, coaster très perturbant. Pas confortable, mais expérience intéressante. Et puis en plus, on croise l'autre train dans l'espèce d'inversion qui a un zéro G-roll ou un flat spin, je sais pas vraiment ce que c'est. Très bizarre, et le layout est en forme de 8 sur un monorail, quoi. Donc machine exotique, les mecs. Deuxième single rail pour ma part, et expérience intéressante. Je vous avouerai que je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je me referai sûrement un ou deux rides pour éclaircir le sujet, mais les sensations sont intéressantes. Par contre, ça vibre beaucoup, mais étrangeté de Skyline Attraction, ma foi, exotique et plutôt sympa, on va dire, hein, pour l'expérience. Rien de plus à dire, les gars. Je passe à la suite. Je vous avouerai que là, je suis un peu troublé sur ce coaster. Je suis mi-figue, mi-raisin, mais faut le faire. En tout cas, c'est une expérience à part entière. Regardez-moi ça, les gars. J'en profite là pendant que je passe devant, mais regardez-moi ça, comment c'est branlé leur siège. Franchement, la première. Parce que vous n'avez pas l'habitude en Europe, mais aux États-Unis, vous avez ça en plus. Et ça, regardez, le harnais latex. Regardez-moi ça, ce harnais dégueulasse. Ça, c'est ni fait ni à faire. Et c'est la réglementation américaine qui dit qu'il faut mettre ça. Bon, enfin bref, on se comprend, mais merdouille. Et nous, on va aller se remettre ça dans la tronche. Gentiment, calmement. Et puis voilà, parce que c'est pas mauvais, mine de rien. Bon, faut rentrer au chausse-pied. Faut pas trop manger la veille, mais sinon, c'est cool. Wouhou! Oh non, il a refermé un cran! Non! Oh merde! Hell yeah! Oh la vache! La GoPro elle est remontée jusqu'au cou! La GoPro elle est remontée jusqu'au cou! Ouais! J'avais la GoPro dans le menton là-haut sur avec l'éjecteur. Putain. Ah, il était bon le ride là, j'ai bien aimé. Bon les gars, on arrive dans une zone toute mignonne. Alors il y a un peu de vent, je suis désolé. Mais regardez, on dirait une ancienne carlingue de bateau, un bateau échoué et tout. Très sympa. Bon, ça souffle parce qu'il doit y avoir le raft derrière si mes souvenirs sont bons. Alors ouais, c'est ça. Avec la fameuse vis sans fin. Regardez, c'est ultra cool. C'est très sympa, hein. On est du côté du Bayside. Et je sais pas si vous allez le voir au fond, les gars, il y a un télésiège. On essaiera de se mettre sur moi aussi, mais c'est très mignon, hein. Très mignon. Enfin bref, les loulous, nous on va aller se mettre ça, le raft, direct. Oh putain. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. Bon. Oh là là. Ça va être un... Putain, il y a un litre d'eau. Oh là là, on est mort. Oh. Oh. Oh là là. It's a swimming pool. Oh là là. Je crois qu'on est mort. On va tuer l'eau de mer après. Ah, c'est mieux là. Carnage. What the fuck? C'est une tortue? Ah. J'aime beaucoup ce bateau là qui sert de mur, c'est très intelligent d'avoir fait ça. Elle est froide l'eau par contre. Ah mais ça fait du bien avec la chaleur, j'avais chaud tout à l'heure. Oh là, alors là ils sont morts, j'espère que c'est pas nous. Oh. Ah ça va. Ça va, ça va.
Oh, j'espère qu'il la coupe. Hein. Oh non! Oh non! Oh non! What the fuck? Oh non! Oh! Aïe aïe aïe! Je suis douché. Ouais. Bon les gars, je vais vous la faire courte, on sort du raft. Je suis flingué les gars, raft américain, rien de plus à dire. Le genre de raft qui vous en met plein la gueule, le genre de raft qui vous baffe. Alors j'ai filmé de façon discrète parce qu'on était avec des gens en face et je voulais pas forcément les filmer. Donc voilà, respect de la vie privée les gars, vous connaissez. Mais franchement on s'est pris des trompes de pluie, on est passé sous une cascade, ils l'ont pas arrêté comme d'habitude. On s'est fait doucher, bah, regardez moi les gars, mais regardez ce raft quoi. Il m'a flingué. Le Xavier qui est devant moi, alias Monsieur X là, il est flingué aussi. Non, c'est un enfer, c'est un enfer. Mais franchement, c'est appréciable. En plus, il fait beau aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait. Aujourd'hui, il fait beau, donc c'est réglo. Par contre, l'eau, elle est froide, les mecs. Ça surprend. Hein. Quand vous preniez les premiers jets, là, on avait une piscine dans la bouée, là, on pouvait patauger dedans, c'était nawak. Mais bon, raft américain classique, les gars. Et en plus, au niveau de la théma, faut dire ce qui est. La théma est très bien fournie et très jolie. Ça mouille, c'est joli, c'est efficace, franchement, rien à dire. Raft ultra validé, les gars. J'ai plus le nom, je suis désolé, on est monté de dentelle des loulous. Vous connaissez, je préfère rider avant de m'amuser à filmer, hein, parce que je prends sur mes temps de ride, donc voilà. Mais un raft que je ne saurais que vous conseiller. C'est pas un Popeye, c'est pas un Infinity Fall, mais on n'en est pas loin. Le tournoi il était mieux là avant. Bon les gars, Manta, on a fait quelques tours là. Manta, franchement validé, hein, un petit coaster mignon. Alors par contre je vais être très clair, ça vibre et la deuxième partie de layout est selon moi sans intérêt parce qu'il n'y a pas de grande sensation, pas d'effet de basculement, pas d'airtime, de la bosse streamée et surtout il y a un très gros temps mort au niveau du deuxième lunch les gars, où on freine et on se refait luncher après, c'est ni fait ni à faire. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Mac. Xavier me disait à l'occasion il savait pas comment faire à l'époque et ça se peut, hein, peut-être qu'ils n'avaient pas encore l'expérience. Hormis ça les gars, première partie de lunch très sympatoche, lunch puissant, petit pré-chaud très marrant, petite drop avec un airtime très sympa, enfin bref, des petits effets de basculement mignons, surtout dans un turns là, en fait c'est un coaster familial mignon les gars, franchement, je vais pas dire que j'achète à 100% parce que la deuxième partie de la yacht est selon moi sans intérêt, mais clairement ça fait le boulot et c'est de bonne facture. Par contre, on retrouve le gros défaut de Mac, c'est les sièges baquets qui sont ni fait ni à faire et il y a de la vibration les gars. Faut être honnête, ça vibre à mort, franchement ça c'est agaçant sur les coasters Mac, c'est un truc qui m'agace moi. Enfin bref, sinon hormis ça, c'est une belle machine, c'est une machine sympa si vous avez des gamins en fait, voilà. Coaster familial sympa, familial plus sympa on va dire ça comme ça. Par contre, vous attendez pas de l'airtime à gogo, du gros effet de basculement, ce genre de choses, non. Vous mettez votre cerveau de coaster fan sur off, les gars, vous montez là-dedans et vous allez juste kiffer parce que c'est très bien intégré. Et ça, faut le dire, en termes de thématisation, les gars, c'est très mignon. Enfin bref, on passe à la suite.
La vue est folle. Tu veux voir un peu? Et ça pousse là.